La malice du docteur Harisu se fait ressentir de plus en plus. À travers cet épisode, on nous montre ce qui semble être l'antagoniste principal de Dragon Ball Daima, qui de fil en aiguille peaufine son plan sur plusieurs aspects et prépare le terrain pour l'exécuter. Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 de Dragon Ball Daima, qui est pour moi le meilleur de cette série jusqu'ici, notamment avec tout ce qu'on nous apprend, comme avec tout ce qu'on nous tease. Et pour une fois, il y a de la matière à traiter et des trucs à dire sur cet épisode. Mais juste avant, je tiens à te demander de t'abonner à la chaîne. J'ai vu qu'il y avait 97% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc je vous demande juste de cliquer sur le bouton s'abonner, ça n'a l'air de rien, ça prend moins d'une seconde, mais ça soutiendrait énormément. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés et j'aimerais bien qu'on les atteigne grâce à cette vidéo. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil sur mon Instagram, le lien est en description, j'y serai très actif. Installe-toi confortablement et c'est parti pour une analyse complète sur cet épisode. En premier temps, on va parler de la première partie de cet épisode, qui est le fameux combat contre le Tamagami numéro 3. Tamagami qui dans l'épisode précédent nous a été présenté comme étant très fort, et que même Dabra, l'ancien roi du royaume des démons, ne pouvait pas vaincre. Donc l'issue de ce combat n'était pas claire à 100%, car on connaît toujours pas où se situe la puissance de Goku en basse forme ou bien même des SSJ 1, 2 et 3. Mais ici, vu qu'il a battu le Tamagami avec le SSJ2 sans réel effort, et que le Tamagami peut battre Dabra, et Dabra qui pourrait avoir le niveau de Cell, donc on estime approximativement que le SSJ2 de Goku Daima équivaut au SSJ2 de Gohan Arc Cell. C'était un peu technique, donnez-moi votre avis en commentaire et dites-moi si je me trompe. Donc après ça, le Tamagami abandonne et défie Goku dans une dernière épreuve, où il devra trouver où se trouve la boule de cristal parmi plusieurs gobelets, dont un qui la cache. Goku la retrouve facilement, comme on s'en doutait, et le but de cette scène, c'était un détail de plus pour nous montrer que personne ne peut tester Goku, et que c'est le plus fort et il n'y a encore rien qui le met en difficulté. Et ça semble être évident après toute cette facilité qu'on nous a montré qu'il va à un moment ou un autre se confronter à quelqu'un de plus fort que lui, et qui va le pousser à bout. Et perso, j'ai hâte de le voir galérer dans un combat. Et en restant toujours sur le combat du Tamagami, je me devais d'en parler de l'animation. Je vais peut-être répéter tout ce que j'ai dit dans les épisodes précédents, mais là c'est d'un tout autre niveau. Les chorégraphies sont hyper bien dynamisées, notamment avec le bâton magique. C'était trop satisfaisant comment Goku le maniait. Tout comme ce qui est des explosions ou bien des attaques de ki avec l'environnement qui explosait en ayant des impact frames de partout. Et sans oublier le Kamehameha qui en termes d'animation, et je parle bien d'animation pure, est le plus beau qu'on a jamais vu jusqu'ici, et avec l'apparition du SSJ2 pour la première fois. Et pour ce Kamehameha, c'est très clairement une similarité et un clin d'œil au Kamehameha que Goku a utilisé contre ses 8 dans le film. Personnellement, j'avais pas remarqué, c'est mon frère qui m'a fait voir la similitude. Bref, c'était une très belle scène, sans oublier les yeux de Goku qui s'illuminent avant de se transformer en Super Saiyan. Petit détail qui fait la différence. On en finit alors avec cette première partie de l'épisode et on passe donc à la deuxième qui est tout aussi incroyable. Dans celle-ci, on y voit le roi Goma et son bras droit Degesu, le frère de Kaioshin, qui regardent toujours les événements de la saga Buu. On dirait bien que c'est leur arc préféré. Ils découvrent alors que Harisu était présente sur les lieux des événements et qui a pris un fragment de Buu littéralement et qu'elle va maintenant l'utiliser pour continuer ses plans hyper mystérieux. Et à propos de ça, je trouve ce côté-là hyper bien réussi. Je m'explique. En fait, depuis le début de la série, on nous a introduit le personnage de Harisu comme étant la scientifique maléfique du royaume des démons. On voyait bien qu'elle manigance un ou plusieurs trucs depuis le début, de par sa personnalité hyper sûre d'elle et de sa façon de parler. On croirait vraiment qu'elle a déjà tout prévu. Et dans chaque scène où on la voyait, elle était éclairée par des lumières rosâtres qui appuient tous les traits que je viens de citer, et accompagnée d'un thème qui colle parfaitement à l'ambiance qu'elle dégage. Et dans cet épisode, c'est beaucoup plus conséquent de par la cabane de la sorcière, dans un environnement sombre avec un ciel violet sous un arbre aux feuilles lumineuses. Bref, ça nous plonge dans un style de sorcière fantasy que j'ai adoré, étant toujours accompagné d'une musique qui accentue ce style. La direction artistique de cette scène est juste sublime. Je vous mets quelques images à l'écran, c'est juste magnifique. Et dans cette scène, Harisu va demander à la personne qui a créé Buu de reproduire la formule qu'elle a utilisée pour lui. Et on apprend que Harisu par le passé a créé plusieurs démons, plusieurs Majin, mais qu'ils étaient très faibles à chaque fois. Mais cette fois-ci, vu qu'elle possède le fragment de Buu, ça devrait être différent. Et d'ailleurs, on apprend aussi que Bibidi n'est pas celui qui a créé Buu et qu'il n'a fait que demander à cette sorcière et il n'a pas tout fait seul. Et ça semble être un secret que lui et la sorcière gardent. Il finalise alors la création de cette potion tout en ajoutant la salive de Harisu pour pouvoir contrôler le nouveau Majin qui va arriver.
en évitant de faire les mêmes erreurs que avec Boo, qui était à la fois maléfique et incontrôlable, causant le chaos dans le royaume des démons. Et de par cette scène, ça semble nous montrer que le méchant principal de cette série ne sera finalement pas Goma, mais éventuellement Harisu, qui a le contrôle de ce nouveau Boo. Et pour parler de Goma, dont on connaît toujours pas la puissance, il a été dit qu'il était quand même assez fort. Mais Harisu a quand même prévu le coup pour le mettre hors de son chemin, et elle compte utiliser les Dragon Ball pour le faire. Dragon Ball qu'elle va récupérer grâce à Glorio, qui lui-même va les récupérer grâce à Goku. Mais on imagine que Goku ne se laissera pas faire aussi facilement. Mais pour le scénario, j'aimerais bien qu'elle s'empare des Dragon Ball pour voir où ça pourrait aller. Et à voir aussi si Glorio est vraiment de son côté, ou bien qu'il fait ça pour une contrepartie que elle seule peut réaliser. Car vu que Glorio n'était pas en fait envoyé par le roi Kadan, ça semble être Harisu qui l'a fait, dans l'unique but d'apporter Goku dans le royaume des démons pour défier les Tamagami et avoir les Dragon Ball. Tout ça pour renverser Goma et avoir le trône pour pouvoir régner. Bref, reste à voir. Et comme vous l'avez vu, cet épisode nous fait nous poser plein de questions. J'adore quand on nous propose quelque chose comme ça. Surtout là quand c'est hebdomadaire et que en l'occurrence c'est Dragon Ball et on pourra théoriser un peu plus chaque semaine. Personnellement, j'ai hâte pour la suite, j'ai qu'une seule envie, c'est de voir ce qu'il va se passer la semaine prochaine. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. Et n'oublie pas, dans les moments difficiles, bombe le torse, serre les fesses et souris. Ça ira beaucoup mieux. C'était Norguys et à plus tard.